Salut à toutes et à tous, on se retrouve sur cette chaîne pour discuter, ce qui n'a pas été le cas depuis assez longtemps. Vous l'aurez vu au titre, aujourd'hui j'avais envie de faire un petit bilan de 2022 d'une certaine façon, un petit peu de parler de 2023, mais alors de façon vraiment totalement, décontractée, spontanée et uniquement pour le plaisir d'être avec vous et de discuter. Et ça va sans doute partir un petit peu dans tous les sens. Quand je suis retournée dans le sud, là, avec mes amis, à un moment donné, on était attablés et on a fait un petit tour de table pour finalement un peu retracer ce qui s'était passé dans notre année 2022. Et je me suis rendu compte quand mon tour est arrivé que j'avais pas grand chose à dire d'une certaine façon, mais d'une façon positive. C'est-à-dire que on va dire que malheureusement, pour mes amis qui étaient avec moi, avaient peut-être vécu des choses un peu difficiles cette année, ou de grandes transformations, ou avaient été un petit peu déçus, ou devaient apprendre finalement à composer avec des choses qui jusque-là faisaient pas forcément partie de leur vie. Et c'était donc une année un petit peu plus complexe. Et je me suis rendu compte que de mon côté, ça avait été une année en réalité je sais pas, une année assez agréable et assez facile, ce qui n'avait pas été le cas depuis très longtemps. J'ai tendance quand même, et je pense qu'on est beaucoup à faire ça, surtout les personnes, alors je sais pas si, dites-moi, hein, mais moi je trouve qu'au niveau de ma dépression et de mon anxiété, j'ai tendance à, une fois que je suis sortie de l'épisode dépressif, ou une fois que je suis sortie, alors l'angoisse et l'anxiété quand même beaucoup moins, mais la dépression en tout cas, j'ai l'impression qu'en fait ça n'a jamais existé, que c'est presque moi qui me suis inventé tous ces symptômes, tous ces ressentis, toutes ces idées noires, que en fait tout va très très bien et que ça n'a jamais eu lieu. Globalement, même en ayant ça à l'esprit et même en ayant conscience que c'est un petit peu un de mes travers, je trouve que ça a été l'une des meilleures années depuis peut-être 5 ans de ma vie. J'ai vraiment l'impression d'avoir sorti la tête de l'eau. Alors, il faut aussi savoir que vu que je suis prof, je fais un peu les années civiles mélangées en années scolaires, d'accord. Mais ça a été ma première année dans mon nouvel établissement, ma première année avec un nouveau poste, avec une nouvelle direction, avec de nouveaux collègues, avec beaucoup de choses totalement nouvelles et en fait ça a vraiment changé ma vie. J'ai pas envie de faire sortir les violons et tout de suite d'avoir des déclarations très dramatiques et emphatique, mais réellement ça a changé ma vie. Déjà ça a changé ma vie d'un point de vue très matériel et pratique, c'est les temps de transport, le cadre de travail, les horaires, l'emploi du temps, la préparation de cours, la correction de cours, mais c'est pas ça qui est le plus important du tout. Le plus important c'est que ça a changé parce que c'est un travail auquel je trouve énormément de sens, c'est vraiment ce qui me fait le plus vibrer et ce que j'aime le plus et ce que je souhaite vraiment continuer à faire, j'espère, c'est effectivement d'être à la fois dans de l'enseignement mais aussi dans une démarche qui est plus entre guillemets militante et un petit peu plus humaine. Celles et ceux qui ne le sauraient pas, en fait je suis prof de FLE en UPE2A, mais dans mon établissement on accueille uniquement des mineurs étrangers isolés ou MNA, mineurs non accompagnés, bref. C'est vraiment ce que je préfère, c'est vraiment ce qui a du sens pour moi, c'est ce qui correspond à mes émotions, à mes convictions politiques aussi. Ça rejoint ce que j'avais commencé à faire en fait au tout début. Mon premier poste était à la Croix-Rouge, dans un centre d'accueil d'urgence, puis après effectivement j'ai fait du bénévolat auprès d'adultes migrants aussi en situation irrégulière, bref. Et le rapport avec les élèves, la diversité des tâches à effectuer, le sens qu'on peut mettre enfin dans l'exercice de son métier, même si prof, bien évidemment que ça a du sens, c'est l'un des métiers qui a le plus de sens je trouve, mais le problème c'est que l'éducation nationale fait qu'en fait quand on est prof dans une classe dite classique, en général, enfin moi en tout cas ce que je ressentais, c'est qu'on nous demandait de faire des choses absurdes, c'est qu'on nous imposait des conditions de travail qui ne nous permettaient pas en fait de réaliser nos missions et d'aider les élèves au mieux, et donc on se retrouve à participer contre nous, enfin malgré nous, à quelque chose qui a perdu beaucoup de son sens. Et c'est assez difficile à vivre, en tout cas moi je trouvais ça très difficile à vivre. Et là c'est tout le contraire. Je travaille avec des personnes qui sont hyper sympas, hyper gentilles, sur lesquelles je peux vraiment compter. C'est toujours difficile pour moi quand même sur certains points de travail, et c'est toujours difficile parce que j'ai aussi envie d'avoir du temps pour moi et d'écrire et de créer, et que c'est toujours quelque chose que j'ai envie de faire et je vais le faire dans les années à venir, voilà. Mais ça a changé ma vie. Donc ça c'était une énorme réjouissance en fait, mais vous savez, de ces réjouissances qui n'ont pas cet éclat d'un coup et qui meurent immédiatement, c'est juste une sorte de douceur agréable et subtile qui se pose sur presque chaque jour en fait, et qui rend la vie tellement plus facile, mais tellement plus facile. Et puis j'ai énormément appris de vous,
J'ai créé le cercle féministe. Si ça vous intéresse d'ailleurs, vous pourrez, il suffit de souscrire à ma chaîne littéraire pour avoir accès du coup au Discord féministe. Et c'est un Discord sur lequel on échange sur différents sujets. On fait des échanges vocaux, donc des rencontres où on échange juste vocalement entre nous. Il y a des lives sur les livres qu'on lit tous les 2 mois. Il y a beaucoup de discussions et j'ai lu beaucoup d'ouvrages féministes. J'ai beaucoup échangé avec d'autres femmes et ça a été extrêmement intéressant, extrêmement enrichissant. Ça m'a aussi beaucoup apaisée finalement de manière peut-être paradoxale parce qu'on lit, on a lu quand même des essais qui font état des violences contre les femmes, des discriminations, des systèmes d'exploitation, du long chemin qui reste à parcourir, de cette impression d'un cercle qui ne s'arrête jamais et d'un retour perpétuel en arrière, etc. Donc ça peut être parfois déprimant, mais je sais pas. S'inscrire aussi dans une lignée de femmes qui ont écrit avant nous, qui ont milité avant nous, qui sont tellement plus intelligentes et tellement puissantes et inspirantes et courageuses, voir aussi les différences de personnalité entre les différentes membres du Discord et puis avoir cette connaissance en fait des concepts, des recherches, des réflexions, moi, ça m'a beaucoup apporté, ça m'a beaucoup aidé au quotidien, vraiment. En réalité, ça m'a beaucoup aidé au quotidien. Ça m'a aussi un petit peu permis de recentrer mon féminisme et de comprendre aussi ce qui était important pour moi. Donc ça, c'était génial. Mes expériences en ligne, globalement, ont été absolument super. Le seul point négatif, c'est que j'ai dû délaisser cette chaîne, bien évidemment, parce que, franchement, le temps, c'est une denrée précieuse, mais qui est trop rare. Enfin, il n'y a pas assez d'heures dans une journée, quoi. L'impression de vivre aussi mon féminisme, ou en tout cas la sensation d'être vraiment en accord dans ma vie avec mes valeurs. Ça a toujours été le cas en réalité. Alors pas à 100%, hein, parce que c'est impossible je pense, mais je vis dans un monde capitaliste, je consomme, je passe pas mon temps à être dans l'engagement bénévole ou militant ou politique, donc non, je suis pas à 100% alignée avec mes valeurs, bien évidemment, mais disons que dans un registre plus intime, voir que ma vie correspond à mon besoin de liberté, à ma conception de l'émancipation des femmes, voir tout le travail en fait que j'ai fait sans m'en rendre compte peut-être au fil des années sur ce qui relève de l'appréciation de soi, des dictats de la beauté, du rapport aux autres, de l'amour romantique, des relations, de s'affirmer soi-même. Enfin, ça c'est extrêmement... Je sais même pas quel est le terme. Est-ce que c'est apaisant? C'est... En fait, ça a été une année où, sortie un petit peu de la dépression, sortie d'un cadre très toxique de travail, etc., je me suis reconnectée à moi-même et tout ne s'est pas arrangé. Tout n'a pas disparu. Je vais pas vous mentir, j'ai eu des périodes où ça n'allait pas. J'ai eu au niveau de ma dépression, il y a eu des moments où je suis redescendue. J'ai eu des crises d'angoisse. Il y a des choses que j'arrive toujours pas à faire. Sortir n'était pas évident tous les jours non plus. Bref. Mais je suis plus sortie. J'ai recommencé à un peu plus faire de sport. Et je vais m'y remettre là, parce que les températures commencent un peu à remonter. J'ai lu, j'ai pardonné, j'ai trouvé que c'était vraiment une entrée pas en puissance, parce que c'est pas en puissance, mais en sérénité, tranquille, tout en regardant ce qui n'allait pas et ce qui restait à faire. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment apaisant, en fait, comme sensation. De l'autre côté, si je suis tout à fait honnête, la partie par contre qui n'a pas été une réussite ou qui n'a pas été apaisante ou qui est toujours une source d'inconfort et de tristesse et d'angoisse et de mal-être réel. Enfin, j'emploie ces mots en les pesant, hein, vraiment. C'est 2 choses. C'est la solitude et la non-réalisation de certains projets liés bien évidemment tout ça à la peur du temps qui passe. Alors j'ai eu 30 ans cette année, ça a été très difficile à vivre. J'ai eu un problème de santé justement avec mon anniversaire, psychosomatique un total. Et là ce mois-ci où je vais avoir 31 ans, j'ai certains problèmes qui remontent. Voilà. Donc ça c'est toujours une énorme angoisse de chaque jour. Je pense à la mort tous les jours. Et c'est dur à vivre, mais c'est ainsi. J'accepte aussi, je pense, certaines erreurs peut-être dans ma programmation interne, je sais pas, qui ne disparaissent pas. La solitude. Alors ça, vous vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur la solitude il y a
Des années. La solitude, ça n'a pas changé en fait. Je me suis très proche de ma sœur, je suis proche de mes parents, je suis proche de mes amis vraiment. Et le problème, c'est qu'en fait, personne n'habite où j'habite. Et le problème, c'est que j'ai pas envie de partir de où j'habite pour le moment. Et je sais qu'il y a des personnes avec qui je m'entendrai, je pense, très très bien, qui habitent à Paris ou en région parisienne. Mais je n'arrive pas en fait à faire ce pas d'aller rencontrer des gens, de prendre le risque que ça ne fonctionne pas, que ce soit pas naturel, que ce soit pas agréable, de moi pas être intéressante, de moi décevoir peut-être, de passer un moment anxiogène finalement, ou stressant, ou j'en sais rien. Et je suis tiraillée parce que je me suis vraiment habituée à cette existence très solitaire quand même. Vraiment. Pour vous donner une idée, je suis quand même partie là 1 mois cet été seule à Budapest. Alors c'est rien, hein, mais 1 mois seule où je n'ai en fait rencontré personne. C'est-à-dire que non seulement je suis partie seule sans amis, sans famille, sans personne, mais une fois sur place, j'ai rencontré personne quoi. Et je pense que plus on vieillit, plus en fait, et quand on sort pas ou quand on fait pas partie d'un club sportif ou d'une activité quelconque collective, en fait c'est très difficile de rencontrer des gens. En tout cas dans nos sociétés. Et là je me suis rendu compte, waouh, c'est quand même... Enfin, il y a quand même quelque chose de dérangeant, même si je le vis pas mal tous les jours du tout, loin de là. Le fait de ne voir personne quand même pendant aussi longtemps, de ne pas pouvoir voir quelqu'un, en fait. Je pense que là, la solitude, c'est un point de ma vie qui me pose problème, qui m'interroge, qui me questionne, et je pense que je suis beaucoup plus solitaire que la moyenne. Et c'est aussi le prix à payer, je pense, pour réaliser beaucoup de choses. Je pourrais pas faire tout ce que je fais en ligne, je pourrais pas lire autant de livres, je pourrais pas m'informer autant, je pourrais pas aller faire mon petit sport, je pourrais pas me cultiver comme je le fais si j'avais plus de vie sociale en fait. Ou si j'avais une grosse vie sociale. Je suis prête en fait à intégrer un peu plus de vie sociale dans ma vie, mais un tout petit peu juste. Mais en fait ça me ferait tellement plaisir de pouvoir peut-être juste 2 fois par mois, vous voyez, voir quelqu'un. Aller au ciné, aller me promener. Et c'est pathétique un peu de dire ça, mais c'est la vérité. Je ne sais pas si je travaillerai là-dessus ou pas cette année. Je sais que en astrologie, en tout cas là, tout ce que je dis en fait correspond totalement aux différents placements des planètes sur les différentes années là, qui viennent de se passer. Et voir si ça va changer ou pas en 2023, parce qu'il y a beaucoup de choses qui changent à ce niveau-là. Désolée pour les personnes qui pensent que l'astrologie c'est vraiment une secte ou une pseudo-science. Voilà. Bref. Donc ça, c'est un point négatif, la solitude. Le deuxième point négatif, comme je vous l'ai dit, c'est la non-réalisation de projets. Souvent, quand je traîne sur Insta, je vois repasser une même vidéo ou un même post en disant que, en fait, la jauge de notre bonheur, c'est... Non. La jauge de notre tristesse ou non-bonheur, justement, c'est en fonction de la distance qu'on a avec les activités qu'on aime. C'est-à-dire que si vous faites jamais les activités que vous aimez, ce temps-là, jamais, ça va être la grandeur finalement de votre tristesse. Et si au contraire, vous faites ça très 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 souvent, la distance est infime et en fait, cette distance-là, cette quantité ou cette proportion ou cette importance, c'est celle de votre tristesse. Bref, je le dis très très mal. Et je pense que c'est très vrai. Mais j'ai beaucoup de mal à me remettre à ces projets-là. En fait, je vois que j'ai 30 ans et que j'ai toujours pas écrit un livre. Et alors que dans ma tête, j'écris tout le temps. Voilà, il faut que j'accepte qu'en fait, c'est quelque chose qui me cause beaucoup de mal-être. Et il faut que j'y remédie, même si ça nécessite de réorganiser un petit peu ma vie peut-être, de remettre un peu de discipline, de réfléchir. Et j'aimerais beaucoup que cette année à venir soit une année où je mette ça à exécution. C'est vraiment écrire en priorité. Et deuxièmement, effectivement, c'est aussi plus dessiner, peindre, sculpter, un petit peu toutes ces choses que j'adore faire en fait. Et dès que je le fais, tout se tait, le silence se fait, je me sens très très bien, mais je ne le fais jamais. Voilà. Donc c'est un peu ça, le constat de cette année, c'est que c'est une année de réalisation, où j'ai arrêté de fuir en fait les choses, je crois, d'une certaine manière. Je suis restée face à des choses qui étaient désagréables et inconfortables, mais elles étaient là et je les ai acceptées. Ça veut pas dire que, je veux pas lutter contre, ou ça veut pas dire que je veux absolument tout mener de front et penser que tout peut changer, mais en tout cas, j'ai pas fui, j'ai pas fermé les yeux. Et par contre, j'ai récolté vraiment, et ça c'est extrêmement important, j'ai récolté les fruits délicieux de
la connaissance de moi-même, d'accumuler au cours des années et de n'avoir presque jamais fait de compromis qui me soient intenables et où je me serais moi-même perdue. Et donc j'ai une vie de liberté en fait. Même si je me sens pas du tout libre parce que... Mais je pense que c'est pour ça que je suis libre. C'est que j'ai un tel besoin de liberté que je suis toujours en train de faire obstacle à tout ce qui viendrait entraver ma liberté. Mais que donc, j'en veux toujours plus et que je suis extrêmement sensible à cette question de la liberté. Et donc tout, ou presque, me semble être une entrave à ma liberté alors que les autres se disent bon bah non en fait ça va. Donc c'est un petit peu paradoxal mais je pense que en fait ça s'explique totalement. J'espère que vous l'aurez compris. Et ça, en tant que femme en plus, réellement, et surtout en voyant ce qui se passe autour de moi, pour des gens, des femmes que j'aime beaucoup aussi, ça n'a pas de prix. Et c'est vraiment quelque chose que j'aimerais partager davantage, sans prétention aucune, mais parce que c'est important. Vraiment, c'est important. Voilà. J'espère que cette vidéo aura quand même été un petit peu intéressante à suivre, même si extrêmement personnelle. N'hésitez pas à partager dans les commentaires si certaines choses ont fait écho en vous ou pas du tout, ou des propos, des idées totalement nouvelles, mais qui peuvent être, j'en suis sûre, extrêmement intéressantes et enrichissantes. Et puis je vous souhaite une très très bonne année 2023. Sans pression, avec vos propres valeurs à vous, avec vos propres critères de bonheur, de réussite et d'épanouissement et d'émancipation, et toujours un œil tourné vers l'individu et vers le collectif. Et j'espère vous retrouver plus régulièrement sur cette chaîne. Voilà.